voici quelques éléments de correction sur ce devoir numéro 1 d'histoire. Première chose à laquelle faire attention, c'est bien la consigne qui vous est donnée. Alors, dès le début du devoir, on vous disait après avoir présenté le doc. Beaucoup d'entre vous se sont contentés de recopier les références du document, alors qu'ici, vous pouviez vous appuyer sur certaines questions assez simples, comme qui parle, dans quel contexte, quel est le thème général, ce qui allait vous permettre de placer du vocabulaire. En effet, c'est un journaliste qui parle d'un procès, mais presque 10 ans après, et donc ce décalage entre un événement et sa mémoire permettait donc de placer deux mots-clés du chapitre, à savoir histoire et mémoire. La suite de la consigne disait montrer ce que donc ce texte apporte comme connaissance sur la Seconde Guerre mondiale et ensuite expliquer l'importance du procès Papon. C'était en fait une façon de vous faire réutiliser donc ces deux mots-clés, histoire et mémoire. Alors, certains d'entre vous ont bien pensé effectivement à ces mots-clés, simplement, comme on le voit dans ces extraits, eh bien, ces mots-clés apparaissent ici. On nous dit l'histoire a changé depuis les 70 dernières années, c'est une science humaine, etc. Et on nous dit bien effectivement qu'il y a un travail critique et on l'oppose à la mémoire avec un rapport affectif. Sauf que cette définition apparaît donc à la fin de la première partie, ce qui est un peu tard. Ici, voilà les idées qui étaient importantes donc, dans cette première partie. Les connaissances sur la Seconde Guerre mondiale. De quoi s'agissait-il? Bien l'arrestation des Juifs, la déportation, le génocide, le régime de Vichy, la collaboration, l'épuration. Alors, pensez bien à une chose, c'est que tout ce qui dépasse 1945 ne peut pas se situer dans cette partie puisqu'on vous demande ce que ça nous apporte comme connaissance sur la Seconde Guerre mondiale. Une bonne idée également, la mention de Robert Paxton, puisque finalement le livre de Paxton, au début des années 70, permet de faire le lien entre l'histoire et la mémoire. De bons éléments tirés de vos copies, par exemple, sur cette première partie. Alors, ici, donc, on nous parle bien d'un événement, de savoir l'antisémitisme qui a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On nous parle des 50 000 collaborateurs, des 42 millions de Français, donc ce sont bien des connaissances autour de cette Deuxième Guerre mondiale. On retrouve également ceci dans cette copie, avec l'arrestation de 1600 juifs. On nous parle donc de collaborateurs, et donc à partir de là, c'est bien une connaissance sur cette Deuxième Guerre mondiale. Pensez donc que ce qui va valoriser votre copie, c'est donc bien cet aller-retour permanent entre le document et le cours. Le cours doit vous servir à utiliser donc du vocabulaire précis, des mots précis, et vous allez donc pouvoir à partir de là éclairer le document. Mais vous devez absolument citer le document de façon très rapide. Si vous avez une connaissance que vous ne pouvez pas relier au document, attention, c'est que vous êtes en train donc de changer de type de sujet, c'est une composition et ce n'est pas ce qui vous est demandé. Quelques-uns d'entre vous ont par exemple rédigé le grand 2 en s'appuyant sur la totalité du cours, sauf que on ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas de point d'appui dans tout le document. Voici maintenant donc un extrait d'une bonne transition, puisqu'à la fin de cette première partie, on nous parle du livre justement qu'on évoquait de Robert Paxton, et on nous dit que ça a participé à la découverte de cette période, et le lien est fait en nous disant voyons maintenant en quoi ce procès est important. Dans cette deuxième partie, il fallait donc prouver l'importance du procès Papon. Alors, pour vous aider, pensez à réutiliser ce mot-clé, c'est-à-dire important, et essayez de le décliner. Il est important car, il est important parce que. Alors, il est important effectivement par sa durée, beaucoup d'entre vous l'ont noté. Il est important par le moment où il a lieu, le décalage. Il est important par son contenu, puisque un Français est accusé de crime contre l'humanité. Mais au-delà de son cas personnel, c'est la reconnaissance de la responsabilité de la France. Pensez au discours qu'on avait vu de Jacques Chirac. Et puis, il est important aussi par le débat qu'il provoque, même si les aspects du débat n'ont pas toujours été bien compris. Pour finir, voici donc 3 extraits de bonnes copies, ou du moins de bons aspects dans votre copie. Dans cette deuxième partie, donc sur l'importance du procès Papon, on a bien ici une référence donc au texte, avec le fait qu'il y a une citation des guillemets, et on nous met bien l'accent sur la durée, sur ce côté donc exceptionnel et donc important du procès. Ici, ce qui est positif, c'est que le procès Papon qui est évoqué donc dans le document est relié à d'autres procès, comme celui de Klaus Barbie, comme celui de Paul Touvier. L'ensemble est également daté, ce qui permet de bien resituer une chronologie.
Dans ce dernier extrait, ce qui est bien vu, c'est la question du procès et du décalage. Et on nous explique effectivement comment un procès peut avoir lieu si longtemps après, en faisant référence à un point précis, l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité.